Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que je n'ai pas encore faite. Donc c'est une vidéo récup et il y aura un petit tuto par la suite. Alors je vous montre ce que j'ai fait avec des feuilles d'un vieux livre. Donc avec les feuilles d'un vieux livre, j'ai découpé des morceaux de ce vieux livre que j'ai collé sur du cardstock noir. Et par la suite, j'ai fait des tampons, donc tout simple, là c'est le même tampon en haut et en bas, mais je trouve que c'est simple mais très joli. Donc là vous avez vu derrière, j'ai mis une feuille entière. Après on continue avec celle-ci, donc pareil, là j'ai mis en fait des grands morceaux de feuilles de ce vieux livre, mais vous pouvez voir qu'il y a, oh, attendez, qu'il fasse le point. Des morceaux, par exemple ici on peut voir en fait que c'est plusieurs grands morceaux. Donc là vous avez vu en fait c'est de l'embossage à chaud que j'ai fait avec de l'encre, non pas de l'encre, avec de la poudre à embosser transparente, et en fait j'ai colorisé avec mes encres Distress. Donc voilà, là l'encre en fait, je sais pas, c'est pas de l'encre, c'est de la poudre, en fait ressort jaune parce que le papier à l'arrière est en fait jaune. Donc là on peut voir le petit papillon et la rose. Donc voilà. Après on continue avec celle-ci. Donc celle-ci vous pouvez voir qu'elle est un petit peu nacrée. Donc ça j'ai utilisé les highlighters de chez Action. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai mis deux couleurs. J'ai pris une comme ça et une plus claire. Donc je me suis servi de ça. Et j'ai découpé un petit papillon dans le bas. Et en haut j'ai mis une petite phrase que j'ai ancrée avec de la Distress. Et j'ai mis un petit peu de goutte d'eau. Le petit effet goutte d'eau qui se voit très légèrement. Et là on peut voir encore deux petits papillons dorés. Donc voilà pour celle-ci. Vous avez pu voir, il y a plusieurs tailles de cartes. Donc celle qui est un peu plus compliquée on dira, juste en bas, vous pouvez voir que j'ai fait un embossage à froid avec ma machine. Et aussi, petit changement, on voit que c'est plein en fait de petits morceaux que j'ai découpés et que j'ai collé pardon, dans tous les sens. Ici, j'ai mis un petit tamponnage et juste à côté, en fait, c'est de la pâte de structure que j'avais testée sur une autre feuille. Et en fait, le fond que vous pouvez voir qui est un peu rosé, et ben en fait, c'est mon excédent d'encre que j'avais sur l'éponge que j'enlevais de cette carte-là, que j'ai mis. Et en fait, j'ai testé ça dessus. Et quand j'ai testé la pâte de structure, bah, j'ai pas du tout aimé le rendu. Je l'ai un peu laissé de côté. Et en fait, je suis revenue quelques temps après dessus. Et j'ai trouvé ça super joli le rendu. D'où cette petite place sur cette carte-là. Donc là vous voyez j'ai fait l'embossage à froid en bas que j'ai séparé avec un petit ruban et son petit nœud, et en haut il n'y a pas d'embossage. Donc voilà pour la présentation des cartes. Maintenant on va en faire une ensemble. Alors vous avez besoin du coup d'une carte à la taille que vous voulez. Moi la mienne elle fait 9 sur 9 et vous aurez besoin du coup d'un petit morceau de papier où vous allez en fait coller votre papier de vieux livre. Donc celui-là il fait du coup 8 sur 8 pour pouvoir entrer dans ma carte, et je voulais qu'on voit un petit peu plus que sur les autres le fond de carte. Ça c'est le papier des nouveaux blocs de chez Action, où il y a du papier comme ceci, je ne trouve plus mes mots, noir et blanc. Et il est très bien, j'ai déjà fait d'autres cartes avec et franchement il est pas mal du tout. Donc du coup on va laisser le fond de carte de côté. On va prendre du coup le petit morceau de papier blanc et on va coller notre feuille. Alors on prend de la colle qu'on applique. En fait on applique grossièrement, hein. Faut en mettre un peu partout quand même. Donc là vous avez vu,
juste avant, en fait, j'ai fait des sprays de couleurs et j'en ai mis sur mon papier, mais bon, étant donné qu'on va le recouvrir, c'est pas très grave. Et j'en ai mis un peu partout du spray orange. Hop, vous collez votre papier comme vous le sentez. Moi, j'ai décidé de le mettre hop, comme ça. On appuie bien pour que la colle se diffuse bien partout. Hop. On retourne pour voir, vous voyez, hop, bien appuyé aux endroits où ça a bougé. Après, on prend une paire de ciseaux. Hop là. Et en fait, on coupe le contour. Donc, vous avez vu, c'est super simple. Tac. Hop, donc voilà, on a notre base. Donc, hop, voilà notre base, tout simplement. On vérifie que c'est bien collé partout. Hop, voilà. Sur celle-là, j'ai décidé en fait de faire un tamponnage. Donc, celui-ci, c'est trop gros. On va faire celui-ci. Donc, on va prendre de l'encre noire. Donc, moi, je prends ma Versafine. Toc. Hop là. On le place où on veut. Donc, moi, je vais le placer juste là. Hop. Donc voilà. Donc on laisse bien sécher. Tac. On met ça de côté. Je viens de voir que j'ai mis plein de spray sur mon tampon. Bon, c'est pas très grave. Donc là, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le colorisez avec des encres distress, comme ceci. C'est ce que je vais faire. Alors, j'ai pas sorti mon petit tampon. Hop. C'est ma vintage photo. Désolée, hein, j'ai fait tomber ma petite mousse. Donc moi, avec mon petit tampon maison, je prends sur le côté, parce que je vais faire en fait que l'oiseau. Après, on peut dépasser un peu, c'est pas très grave. Hein. Vous voyez, ça fait ressortir un petit peu l'oiseau. Donc après, selon comment vous voulez le faire ressortir, vous en mettez plus ou moins. Hop, voilà. On va mettre un petit peu d'orange, mais ce coup-ci, je vais prendre plutôt... quoique, je vais plus prendre un feutre en fait, puisque je pense que, en fait, vu que c'est tout petit, je vais faire les petites boules en fait, juste là. Donc en fait, je me rends compte que mes petites boules, elles vont être super dures à faire avec un gros morceau de tampon. Donc je vais prendre plutôt un feutre rouge pour les refaire sortir un peu. Donc en fait, on colorise comme ça.
Hop. On fait attention parce que c'est quand même du vieux papier, de pas trop appuyer, sinon ça va l'abîmer. Hop, et voilà. Moi je trouve que c'est suffisant. Après peut-être mettre un petit peu de verre sur les petites feuilles, mais je suis même pas sûre. Alors vous pouvez laisser ça comme ça, mettre un petit mot juste ici comme j'ai fait sur ma carte avec le papillon, mais je trouve que comme ça c'est plutôt pas mal. Donc maintenant on va coller ça sur notre base de carte. Donc c'est pareil, hop, on retourne notre morceau de papier et on met de l'encre partout. Tac. On prend notre base de carte, on fait attention, on essaye de centrer un maximum et on pose. Bon, ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut replacer. On essaye d'enlever l'excédent de colle. Donc voilà. Alors je la trouve très simple, mais des fois la simplicité suffit. Moi j'aime pas trop charger certaines cartes, donc je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Donc on appuie un peu, hop, pour que la colle se disperse bien partout. Donc voilà la petite carte, je la trouve très sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve jolie. Voilà, peut-être que je mettrai un petit mot ici. Après tout dépend à qui je vais l'envoyer, on verra bien. Donc bah écoutez, voilà, c'est tout pour moi. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto et cette présentation de cartes vous a plu. Si vous voulez d'autres petites vidéos comme ça, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!